Amis tous, bonjour et bienvenue à Midi d'Afrique. C'est bien sûr le cadre de Super Monday aujourd'hui. C'est lundi et ce lundi, nous allons tout de suite parler avec notre consultant pour avoir quelques rudiments sur toujours le cadre de l'entrepreneuriat, mieux encore pour développer nos entreprises. Aujourd'hui, la thématique que nous allons développer, c'est donc les fondements pour développer notre entreprise. Ce sera justement avec lui et puis juste après, on va juste vous laisser des annonces concernant donc pas mal d'émissions qui s'annoncent pour les vacances et pourquoi pas aussi des programmes organisés ici et là. Maintenant et tout de suite, nous allons partir avec la demande de Yao Quadio, le réalisateur, avec cette très belle plage musicale et juste après, nous serons dans la Lucane rectificative. À tout de suite. J'élève ton nom au-dessus de tout nom. J'élève ton nom, Seigneur, dans ma vie. J'élève ton nom au-dessus de tout nom. J'élève ton nom, Seigneur, dans ma vie. J'élève ton nom, j'élève ton nom au-dessus de tout nom. J'élève, Seigneur, dans ma vie. J'élève ton nom, j'élève ton nom au-dessus de ton nom, Seigneur. J'élève ton nom, Seigneur, dans ma vie. J'élève ton nom au-dessus de ton nom. Au-dessus de ton nom, oui, Les fondements pour développer son entreprise, donc c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui avec notre consultant. Et déjà, bonjour et bienvenue. Bonjour Blessing. Alors, ça fait 2 jours quand même. Tout à fait, je voudrais dire que ce sont souvent des circonstances qui nous empêchent d'être là. Ouais. Mais je suis en ce moment très heureux d'être en phase encore avec tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je vous dis bonjour à tous et que Dieu vous bénisse. Super. Alors, ça vous intéresse de donner ici quelques conseils pour développer, comme vous l'avez dit, nos entreprises. Alors, il va sans dire qu'il y a des personnes qui échouent. Oui, la plupart du temps, les entreprises qui naissent chaque année échouent. Vous savez que 90% des entreprises qui naissent se ferment au bout de 10 ans d'existence et 50% n'atteignent pas 2 années d'existence. Pourquoi? Parce qu'il leur manque souvent des rudiments et ceux qui parviennent à dépasser ces étapes-là souvent tournent en rond. Mais le plus important, ce n'est pas de tourner en rond ou bien de fermer et créer une autre entreprise, mais c'est de connaître les piliers qu'il faut, de connaître les bases, les fondements pour pouvoir accélérer dans son développement, dans sa croissance. Vous savez, le développement est la conséquence de plusieurs croissances. Donc aujourd'hui, nous allons parler des fondements pour développer votre entreprise. Quand vous avez ces outils-là, ça vous permet de les utiliser, vous en servir pour avancer. Quelqu'un disait, la loi est loi, non pas parce que nous voulons qu'elle soit loi, mais parce qu'elle est loi et que nous devons nous en servir pour avancer. Donc, nous allons parler principalement d'un pilier. Il y en a 5 piliers qui feront grandir votre entreprise. Nous allons parler principalement d'un seul. Le seul dont nous allons parler s'appelle la personnalité du leader. La personnalité du leader. Oui, la personnalité. Vous savez, le leader est l'outil principal de l'entreprise. Et je développais cela avec 2 facteurs, mais finalement, j'en ai ajouté 3e parce que au fur et à mesure des coachings que je fais, je me rends compte qu'il y a certains directeurs d'entreprise qui n'ont pas
définir clairement leur vision de l'avenir. Il y a plusieurs leaders, quand on se rencontre pour la première fois, même s'ils ne sont pas mes clients, qu'on échange, je leur pose la question de savoir quelle est votre vision de l'avenir. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, il me dit non, que bon, lui, il n'a pas planifié de vision dans l'avenir. Lui, sait que chaque mois, il va faire un chiffre d'affaires de 1 million ou de 2 millions. Ah, voilà. Ils ont l'impression que quand on parle de vision, ça s'arrête juste à un chiffre d'affaires. Ouais. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais quand on parle de vision, c'est votre capacité à détecter votre avenir. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement financier. Votre image professionnelle fait partie de votre vision. Votre pérennité, c'est-à-dire, si vous devez durer dans le temps, ça fait partie de votre vision de l'avenir. Voyez, si vous voulez, comment on appelle ça, faire de l'innovation, parce que sans innovation, vous ne pouvez pas durer dans le temps. Vous voyez, il y a des gens qui vont vous supplanter, d'autres entreprises qui vont vous supplanter. Donc, il est important pour le leader ou bien pour le chef d'entreprise de pouvoir planifier ces choses-là pour 6 mois, pour 1 an, pour 5 ans, même pour 10 ans. Je pose des questions de savoir comment vous vous voyez dans 5 ans ou dans 10 ans. Vous vous voyez comme une personnalité ou comme une personne qui a une certaine stabilité financière, qui peut investir dans 5 ans, dans 5 domaines d'activité, dans 10 domaines. Toutes ces choses-là, c'est ce qui va vous changer la vie. Donc, un des éléments les plus importants, sinon le premier, c'est votre vision du futur. Ensuite, dans la personnalité, je disais que on va voir seulement la personnalité. On ne peut même pas tout dire à travers une séance de coaching de quelques minutes. Mais nous allons voir après la vision. Donc, il y a 2 facteurs qui soutiennent la vision. Ces 2 facteurs qui soutiennent c'est un peu comme la vision au-dessus. Et puis, les 2 facteurs sont comme ça. Et ça forme donc les 3 foyers de votre évolution. On pourrait même dire aussi que c'est un schéma pyramidal. Tout à fait. Parce que ça fait un triangle. Oui, ici. tout à fait. Je pense plutôt que c'est cela. D'accord. Voilà. Donc, je les appelle les 2 M. Les 2 M. Ce n'est pas de la magie, c'est seulement que ça commence par M simplement. Donc, le premier M, c'est le mental. All right. Voilà. Le deuxième M, je vais en parler en même temps, c'est la méthode. Donc, on va parler du mental. Quand vous voulez créer votre entreprise ou développer cette entreprise de sorte à avoir une certaine croissance, une certaine hauteur, il faut un mental de fer. C'est-à-dire être capable de pouvoir développer ses propres facultés mentales de sorte que vous deveniez une opportunité pour les autres. Ne vous voyez pas comme si, lorsque vous êtes en train de négocier des marchés, vous êtes en train de commander. Non, vous êtes en train d'apporter une valeur ajoutée à la société. Voyez, vous avez des valeurs, des compétences dont les gens ont besoin, peu importe ces personnes, mais elles ont besoin de vous. Et au nom de ce besoin, ces gens vont venir vers vous. Et c'est au nom de ce besoin que vous devez davantage travailler sur vos valeurs. Voyez, vous devez travailler à vous former, vous auto-former, participer à des séminaires, participer ou bien lire des livres, écouter des formations audio, toutes ces choses-là, ça vous donne une mentalité qui vous permet d'avancer. À côté de cela, dans la mentalité toujours, il y a ce qu'on appelle ne jamais abandonner, ne jamais renoncer. Voyez, si vous êtes là et que vous avez l'habitude souvent des gens qui vous découragent ou quand on vous fait des suggestions et puis facilement vous cédez, ça veut dire que vous faites partie des gens qui ne peuvent pas aller loin dans les affaires. Vous savez, vous ne pouvez pas développer ou avoir de grandes richesses financières au-delà de votre mentalité. Voilà, au-delà de votre état d'esprit. C'est pour cela que c'est important de développer cet état d'esprit. Et c'est votre état d'esprit, donc votre mentalité,
vos finances sont fonction de votre mentalité. Plus votre mentalité se développe, plus ça attire des finances. Parce que le mental, à côté de cela, il s'ajoute ce qu'on appelle le psychique. Donc, le psychique, c'est tout ce qui va vous falloir acquérir au fur et à mesure quand vous êtes en train de chercher à étudier. Voilà, à étudier, à approfondir votre domaine d'activité. Attendez, on rentre un peu dans le cadre de la foi où vous me dites que le mental, lorsqu'il est développé, attire les finances. Oui, bien sûr. Et comment ça se passe? Oh. En fait, lorsque vous êtes bien développé mentalement, vous pouvez conclure facilement des contrats. Vous savez, une conclusion de contrat, par exemple, la négociation, est-ce que vous savez que ça compte pour 70% de votre valeur mentale? Ah, d'accord. Oui, 70%. Et seulement 25% sur votre apparence. Votre apparence, c'est votre tenue vestimentaire, la façon dont vous êtes allé négocier le marché, peut-être dans un véhicule, ainsi de suite. Votre propre véhicule, ou bien vous avez loué pour aller pour la circonstance et tout ça. Et puis le verbe, ce qui sort de la bouche compte seulement pour 5%. Voyez? Donc, c'est pour cela que c'est nécessaire de pouvoir développer un mental conséquent. Et je voudrais dire quelque chose. Dans le mental, il y a 3 aspects très importants. Il faut pouvoir compter sur vos valeurs. Voilà. Il faut apprendre à compter sur vous. Trop de gens, quand on les rencontre, on est en train de les coacher, on est confronté à des situations où ils n'ont pas confiance en eux. Pourtant, c'est essentiel pour pouvoir avancer. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut avoir confiance dans ce que vous faites. Ça veut dire quoi? Savoir que les gens ont besoin de ce que vous faites. Ouais. Il y a des milliers de personnes qui ont besoin de ça et c'est au nom de cela que vous faites avec beaucoup de plaisir. Si ce que vous faites n'est pas réprouvé par la loi ou par la morale, vous avez le droit de le faire. Et le troisième élément dans le mental voilà, dans le mental, c'est qu'il faut apprendre à compter sur Dieu. Vous savez, il y a des gens qui essaient de travailler, de faire les affaires sans compter sur Dieu. Je ne les encourage pas dans cela. Compter sur Dieu est un élément indispensable à votre croissance. Vous savez, vous pouvez travailler toute la nuit jusqu'au matin, ou bien vous pouvez pendant une semaine travailler ou travailler 1 mois ou 1 an, ou même toute votre vie sans un résultat satisfaisant. Ouais. Vous voyez? Donc, la seule personne qui vous permettra d'avoir un résultat satisfaisant, c'est Dieu. L'exemple, on peut le trouver avec Jésus et l'expérience qu'il y a eu entre Jésus et Pierre. Pierre a travaillé toute la nuit, n'a rien trouvé. Pourtant, il avait les compétences. Voyez? Mais il a, vis-à-vis d'une parole de Jésus, il s'est engagé. Voyez? Donc, il a compté sur quelqu'un qui était en face. Et c'est l'image du professionnel qui doit apprendre à compter sur Dieu. Wow, super, en tout cas, c'est tellement bien développé ici, hein, je vais dire, dans le cadre du mental toujours. Merci. Maintenant, on a la méthode avec laquelle nous allons. Oui, tout à fait. Je suis en train de développer ces choses parce que depuis un certain moment, ce sont des choses avec lesquelles je travaille auprès des leaders d'entreprise. Et le 10 août prochain, nous avons une formation dans ce sens-là. Et je pense que ceux qui veulent avoir les 5 piliers vont nous contacter parce qu'on ne fait que parler d'un seul pilier et puis je parle en vrac, hein, je ne dis pas tout. Le deuxième M, c'est la méthode. Ça s'appelle aussi le management. Voyez? Donc, le leader doit avoir une méthode de travail ou bien une façon de faire. Et très souvent, les leaders ou bien les entrepreneurs essaient de faire comme ils peuvent. Quand vous faites ça de cette façon, on les appelle, ça s'appelle se débrouiller. Voyez? Mais il n'y a rien de mal à se débrouiller. Seulement que vous associez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Voilà. Donc, dans la différence, quand vous essayez d'aller plus loin, vous ne faites plus de la débrouillardise parce que vous apprenez les bonnes méthodes. Vous éliminez ce qui n'est pas bon. Par exemple, je vais donner 3 sur 9 méthodes de management. 3 seulement. Hein. Voilà, 3 tout à l'heure. Vas-y, c'est beaucoup. Le premier, c'est que
le leader de l'entreprise ou le chef d'entreprise ou le manager doit apprendre à bien communiquer. Vous voyez, dans la communication, Ouais. qu'est-ce que c'est? C'est qu'il faut avoir un retour d'information qui dit que celui à qui vous vous êtes adressé a bien compris ce dont vous parlez. C'est ça la communication. La communication, ce n'est pas le fait d'être le plus éloquent. Je peux finir de parler, puis vous n'avez rien compris. Mais dans la communication, nous, en tant que formateurs, ce qu'on apporte quand on est en train de communiquer, tel qu'on est en train de faire, on utilise des images. Vous voyez? Parce que les images restent davantage par rapport au vocabulaire trop intellectuel. C'est ce qui fait que les étudiants, quand ils sont à l'école, ils finissent là-bas, ils sont obligés d'aller à la maison, d'apprendre davantage parce qu'ils doivent comprendre le mot et avoir une image associée à ce mot-là pour pouvoir le retenir. Parce que quand on dit quelque chose est obsolète, qu'est-ce que ça veut dire? Il doit chercher à savoir obsolète, ça veut dire quoi? Il va trouver et finalement, il va le coller à une image pour pouvoir le retenir. Donc, mieux vaut donner la chose avec une image. Ouais. Donc, ça ressemble à quelque chose qu'on ne peut plus utiliser. Alors, donc, je disais que le premier élément, c'est qu'il faut communiquer clairement. Communiquer clairement. Oui. D'accord. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut savoir diriger ou présider une réunion. Et ça, justement, on n'a pas tout le monde n'a pas cet art-là, hein, quand même. Et on commence en vrac, on finit en vrac. Oui, en fait, le leader, très généralement, n'est pas celui qui dirige la réunion. Il est là, il assiste, voilà, il donne son point de vue. Oui, c'est lui qui préside, en fait. Mais il y a quelqu'un qui doit conduire la réunion, qui doit animer, qui doit donner la parole, tout ça. Ça, là-dessus, par exemple, on forme les gens en comment conduire une réunion. Ça n'a rien à voir. Mais je parlais du leader qui planifie ses réunions. Par exemple, un leader d'entreprise, quelle que soit votre entreprise, même si c'est une entreprise, vous avez un seul collaborateur, vous êtes deux, faites tout pour avoir 2 réunions par semaine. N'attendez pas d'être 5 ou 10 ou 50 avant de commencer à avoir 2 réunions par semaine. Une réunion de planification les lundis matins ou bien après-midi, mais c'est important cette réunion. Ensuite, une réunion de stratégie. Voyez, au milieu de la semaine, ça vous permet de définir les grands axes de croissance, de savoir là où vous devez, n'est-ce pas, agir pour faire évoluer vos affaires. Et c'est important. Je voulais vous dire que pendant que je parle, il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent en ce moment et je suis heureux parce que je connais bien le domaine. Il y a plusieurs chefs d'entreprise qui ne font pas de réunions. Quand tu leur demandes, vous faites des réunions, ils disent non, que vraiment, on fait une réunion chaque semaine, ou bien ainsi de suite, et puis ça passe. Le troisième point ici, c'est comment mener des entretiens d'évaluation. Entretien d'évaluation. Oui, d'accord. C'est le troisième élément dans le management du leader ou bien du manager de l'entreprise. Il faut veiller à mener des entretiens réguliers d'évaluation. C'est très, très important. Ça permet aux personnes de s'améliorer, de rendre compte, mais en même temps aussi de se corriger. Voyez? Donc, je voudrais dire que pour aujourd'hui, nous allons arrêter à ces 3 points. Il y en a jusqu'à 9 points, mais vous pouvez les trouver le 10 août prochain parce qu'on a la formation de toute une journée. Ça va se passer à Bassam, à Grand Bassam, non loin d'Abidjan ici. Et vous pouvez venir prendre tous les outils qu'il faut pour changer d'allure parce que c'est un moment d'accélération de vos entreprises. La personnalité du leader. Donc, on a sorti beaucoup d'éléments dedans. La vision du futur, le mental, la méthode. Et puis, au sein même justement de ces 2 M, là, on a pu avoir aussi quelques éléments qui sont quand même très importants à noter. Oui. Voilà. Alors, donc, le 10. Le 10 août, nous rassemblons donc au moins 100 dirigeants d'entreprise à Bassam, à Ensa Hotel. Et là, aujourd'hui, peut-être plusieurs fois, des gens ont voulu avoir mon numéro direct. Je vais donner mon numéro. Je suis au 47 91 10 59.
47 91 10 59. Et là, je voudrais que les gens ne m'envoient pas les messages du genre « Bonjour coach » ou bien « Bonjour ». Parce que quand c'est le cas, on s'attend à ce que je réagisse. Je suis souvent à des séances de travail ou bien au volant, c'est difficile et puis après j'oublie. Envoyez-moi un message clair. Toi, hein. Voilà. C'est pas contre toi. Pour une personne qu'on ne connaît pas surtout. Allez, merci donc à vous, coach Théodore Kwasi. Je rappelle que vous êtes le directeur général du HCL Consulting. C'est bien cela, hein? Alors, management, d'accord, management. HCL Management. D'accord. Merci. Management, d'accord, merci pour la précision. Et à présent, on va partir dans le cadre de Espace Annonce, parler bien sûr de l'émission de vacances solfège. Vous allez bien sûr voir déjà les couleurs qui annoncent cette 3e édition. Et je n'en dis pas plus, les images parlent plus que les mots. Solfège. Bienvenue téléspectateurs de Béni TV, bienvenue chers inscrits de Solfège. Les inscriptions se poursuivent, mais nous allons passer à une autre étape de cette grande émission Solfège Karaoké. Ce sont les vacances et déjà les derniers résultats sont en train d'être proclamés et nous allons démarrer avec le casting, le grand casting de l'émission Solfège. Alors, vous avez été très nombreux à vous inscrire et nous vous rappelons que les inscriptions se poursuivent toujours, mais à présent, nous allons partir à la découverte des chansons imposées pour le casting. Nous avons 2 chansons, donc vous avez 2 chansons au choix concernant les hommes, également concernant les femmes. Nous allons tout de suite partir avec la chanson imposée pour le casting côté masculin. Solfège. Regarde le ciel sans nuages. Regardez la mer sans eau. Marcher sur la terre sans sort. Seigneur Jésus, accorde ma victoire. Une jeune dame m'a dit ceci. Depuis marié, mon mari n'est plus à la maison. Je me retrouve seul avec les enfants. Je regarde devant moi, ligné à personne. Seigneur Jésus, mon foyer est menacé. Ma belle famille ne veut plus de moi. J'aime encore mon mari. Seigneur, je souffre encore, mon Dieu. Solfège. Voilà Boniface dans Accorde ma victoire. Je pense que c'est une chanson quand même très très facile pour vous, chers amis de Solfège. Nous allons à présent aller à la découverte de la chanson côté féminin. C'est parti. Solfège. Il était aveugle, sans âme ni appris. Pour lui la vie était pleine de soucis. Mendier au bord de la rue était pour lui une routine. On l'appelait Bartimée, l'emmenait aveugle. Puis un jour l'on entendit des bruits venant de loin, disant que Jésus-Christ de Nazareth passait.
Maria D pour le côté féminin. Alors, vous avez le choix, hein, très chers téléspectateurs, très chers inscrits, vous avez le choix entre la chanson Akamba Victoire de Boniface et bien sûr la chanson Batimé de notre très chère chantre Maria D. Rendez-vous ici même à la maison de la télévision, située à la Riviera Bonouman, le samedi, oui, samedi 15 juillet prochain. Voilà, donc le samedi 15 juillet prochain, sur le coup de 8h du matin. 8h, nous démarrons le casting. Donc, tu es convié, tu t'es inscrit. Samedi 15, c'est le casting. Venez tous nombreux et venez pour qu'ensemble, nous puissions faire la petite fête de la musique. Solfège. Les inscriptions se poursuivent toujours néanmoins. Vous avez l'opportunité de vous inscrire toujours jusqu'à la date du casting. Donc, inscription est très très simple. Hein. Envoyez par SMS votre nom, votre prénom, votre âge, votre église, plus 2 numéros de téléphone sur lesquels on pourra vous joindre. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Les contacts s'affichent au bas de l'écran. Solfège, c'est de la musique. Solfège, c'est en tout cas tout ce qu'il faut pour que vous puissiez passer des vacances assez saines. Nous parlons justement de musique. Nous avons terminé en tout cas cette petite émission. En musique. Yeah. Je vous attends. Inscrivez-vous massivement. Solfège, nous faisons de vous des stars à la gloire de Jésus. Bye bye. Je suis 100% pour Jésus. Solfège. Voilà, ici nous avons une note de l'église évangélique La Bénédiction qui invite tout le monde, hein, qui invite toute personne désireuse de participer donc à ces programmes hebdomadaires les jeudis à partir de 18h. Ce sera donc du côté de Yopougon, Kenya, à l'espace Astoria Palace, à la salle Félix Houphouët-Boigny à 18h. Pour la nuit d'adoration et des puissances. Et puis également, les dimanches, vous convie à son culte d'action de grâce. C'est à partir de 8h, toujours dans la même salle, pour c'est tellement fini à 11h. On espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Et nous aussi, on a été très heureux de vous rendre, bien sûr, l'appareil. Et puis, demain mardi, ce sera donc le tour de Bénédicte Akon de vous servir. On a pris du plaisir. Rebecca Kobei, Agathe Amessan. Nous avons également Honorine Adom. Puis, au son, c'était affaire de Corey Paul. On se retrouvera jeudi. Voilà. Gardez la forme, gardez la foi.